Bonjour, je m'appelle Daria Silane, je suis psychologue. Je travaille aussi comme un chargé de recherche à l'Institut de PS Institut et j'interviens à l'école de yoga depuis 2 ans. C'est un premier cycle que j'ai construit avec l'aide de Dominique Christ et notre programme va se centrer sur la question du corps, de l'esprit, de la psyché et du sujet. Je raconte un tout petit peu qui je suis d'abord et après, je vais vous expliquer plus amplement notre programme. Donc, je suis un psychologue, psychanalyste. J'ai fait ma formation à l'université de Moscou et puis j'ai déménagé en France où j'ai fait ma formation en tant que psychanalyste et chercheur. Mes recherches concernent beaucoup la question du corps et de l'esprit. C'est pour ça que l'intérêt d'intervenir à l'école du yoga m'est très important et cette intervention est très chère pour moi puisque la question du yoga me permet de réfléchir autrement ces deux questions. Et du coup, notre enseignement a été pensé dans cet esprit, comment la psychologie peut réunir la dichotomie, en fait, qu'on a l'habitude de penser, le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Donc, c'est dans ce sens-là que le cours a été construit. Voilà, je vais vous présenter brièvement le programme sur 4 années. Donc, la première année qu'on a déjà fait une fois, et puis évidemment avec le deuxième cycle que je vais commencer, je l'espère, plus tard, ce cours va être un tout petit peu repensé, mais dans les grandes lignes, on va garder le cadre que je vous présente. Donc, la première année, ça va être consacré à la question très générale de la psychologie, de l'histoire de la psychologie et de la psychothérapie. L'objectif est de vous présenter une vision systémique de ce qui est la psychologie, de ce qui est la psychothérapie et comment on traite en psychologie de manière générale et en psychothérapie la souffrance du corps et de l'esprit. Ça peut paraître bizarre quand on parle du corps, mais vous verrez en première année que la question du corps ne peut pas être séparée de la question de l'esprit, de l'âme et de ce que la souffrance de l'être humain peut comprendre et peut apporter aussi en tant que compréhension de ce qui est le sujet. Puis on va passer aux deuxième année. À la deuxième année, on va aller plus en profondeur sur la question du corps, comment en fait en psychologie on travaille avec le corps, comment on met le corps au travail et comment la psyché peut agir sur le corps afin de comprendre que la souffrance du corps, de l'esprit et de l'âme sont liées et non seulement elles sont liées, ces souffrances-là agissent l'une sur l'autre et si on commence à agir sur l'une ou sur l'autre, on peut aider soit l'âme, soit l'esprit, soit le corps, soit les trois. Pourquoi je sépare l'esprit et l'âme? Vous allez le comprendre quand vous venez à écouter mon cours. Puis, en troisième année, on va encore approfondir le sujet de ce qui est l'être humain, sa psyché, et on va travailler plus en profondeur les théories de Freud et de Jung en mettant en lumière les apports de l'un et de l'autre pour, pareil, essayer de sortir des controverses en disant que Freud, il n'a rien compris dans l'esprit humain et puis c'est que la sexualité qui était mise en lumière et au centre de l'existence. Et du coup, on va se concentrer que sur la théorie de Jung parce que lui, il a tout compris. On va essayer de croiser les deux approches et voir qu'est-ce qu'on peut tirer de l'une et de l'autre et quel lien on peut faire avec notamment la compréhension du sujet humain dans les théories de yoga, dans les textes de yoga, dans l'esprit du yoga. Et on va terminer la troisième année là-dessus. Et puis, la quatrième année va être consacrée à la compréhension de ce qui est être maître, enseignant, formateur
quelle posture on doit adopter, quelle position on est censé de tenir, surtout quand on est formateur en yoga, quand on doit transmettre quelque chose par le corps et par l'esprit, par l'état général de son être, de notre être. Et puis, on va travailler plus en profondeur la question du transfert et du lien de l'un à l'autre, parce qu'au final, le yoga, c'est aussi le lien. Donc, on va essayer de relier les approches psychologiques, psychothérapeutiques, l'enseignement du yoga, la position du maître, afin pour bien cadrer ce que le formateur en yoga peut faire, doit faire, a envie de faire et où se trouvent ses limites en tant que formateur. Pour ne pas finalement faire du yoga une psychothérapie, parce que de mon point de vue, ça n'est pas une psychothérapie, même si le yoga apporte énormément d'effets thérapeutiques. Voilà, donc je vous invite de venir à l'école de yoga, non seulement pour faire du yoga, pour comprendre le yoga, mais pour avoir aussi une vision plus large que l'école alsacienne vous offre par sa formation très large et approfondie. Merci.